Hello, bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je vous souhaite la bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que les membres de vos familles vont bien, que vos enfants vont bien, tous ceux qui sont mariés, que vos maris vont bien. Je tiens tout d'abord à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne et pour toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne depuis le début. Je vous remercie vraiment, vous êtes superbes. Vous êtes super, vous êtes superbe et vraiment je vous remercie vraiment pour tout votre soutien, pour tous vos messages et pour celles qui viennent d'arriver sur ma chaîne, je me présente. Moi c'est Vanessa, je suis maman de 3 enfants, je suis en couple et je suis au RSA. Qui dit RSA dit petit revenu. Donc moi j'ai commencé la méthode des enveloppes au mois de mars. Donc aujourd'hui, on se retrouve, comme vous avez vu sur la barre d'informations, pour faire le bilan du mois de mars, ce que j'ai pu économiser dans mes enveloppes au mois de mars. Sachant que moi, j'ai mes allocations au mois, ce mois-ci, je crois le 5, si je ne me trompe pas. Donc je reviendrai vers vous pour faire le remplissage des enveloppes, pour faire vraiment, comment on dit, une courte vidéo. J'ai préféré d'abord faire le bilan du mois de mars. Donc, on va commencer. Pour celles qui ne savent pas, moi, je n'ai pas de Filofax. J'ai ce portefeuille-là et moi, ça me convient. Je ne compte même pas investir sur un Filofax. Donc, celui-là me convient très bien et je suis très à l'aise avec. Pour celles qui n'ont pas vu mes vidéos précédentes, je vous invite à aller regarder. Moi, dans mon porte-monnaie, comme vous voyez, dans mon portefeuille, ici, je mets des pièces là. Vous voyez? Et je mets ces enveloppes-ci à l'intérieur. Comme vous voyez, j'ai catégorisé chacune de ces enveloppes-là, selon ce que j'ai besoin au quotidien. Pour celles qui ont vu ma première vidéo, il y a des enveloppes que j'ai ajoutées, je crois 2 enveloppes. L'enveloppe perso et sortie pour les enfants. Donc j'ai ajouté 2 enveloppes au cours du mois. Je pense que c'est tout. Donc on va faire le bilan. On va commencer par mes enveloppes là, c'est qui est à l'intérieur. Alimentation, je crois il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien en fait dans mon porte-monnaie. Vous voyez, il n'y a plus rien à l'intérieur. Entretien, hygiène, il n'y a plus rien. Hygiène de Giorgio, c'est ma fille de 1 an et demi. Donc, j'ai mis une enveloppe pour elle de tout ce qui est hygiène, tout ce qui est couche, tout ce qui est lingette, tout ce qui est coton carré, coton tige. Donc, tout ce qui contient, en fait, tout ce qui est hygiène de ma fille, j'ai fait une enveloppe pour ça. Donc là, ici, dans mes enveloppes, les enveloppes de mon portefeuille, il n'y a plus rien. Autres dépenses, il n'y a plus rien. Sortie, il n'y a plus rien. Vêtements, non plus. Il n'y a plus rien. Et perso, j'ai un billet de 10 € là. Bon, je le mets. Attendez, je vais faire de la place. Je le mets où vous pouvez le voir. Là. Perso, il me reste un billet de 10 €. Donc, pour les pièces, dans mon porte-monnaie, on va voir ça. Aïe, aïe, aïe. J'ai perdu une pièce, mais bon. Ça va aller là. Pour les pièces, j'ai 2, 4, 6, 8, 10. Donc là, j'ai 10 €. Deux, 4, 5. Ça fait 11 €. Désolée pour le bruit, hein.
20, 30, 40, 40, là on a bien dit 2, 4, 6, 8, 10, ça fait 50 centimes. 2, 4, 6, 8, 10, 60 centimes avec ça. Et là, on a... Disons que avec les 5 centimes qui sont tombés, ça va me faire 10 centimes. Ça va faire 60. Là, on est 60. J'espère que vous comprenez un peu ce que 60. Avec les 10 centimes et les 5 centimes qui sont tombés, 70, 70, 71, 72, 73, 74. Donc, j'ai 11,74 € en pièces. Hein? En pièces. J'ai 11,74 € en pièces. Donc, on a fini avec le portefeuille. On va voir ce qui me reste en fait dans mon comment on appelle ça, mon classeur du mois. On va voir ce qui reste à l'intérieur. Alimentation. Comme vous voyez mes dépenses, j'espère que jusqu'à là vous avez suivi un peu ce que j'avais fait. J'avais mis, pour celles qui viennent d'arriver, moi je fais des grosses courses au début du mois. Donc, je prends la moitié de mon budget et parfois plus pour faire des grosses courses en début de mois. Et au fur et à mesure que le mois avance, si j'ai besoin du pain, je vais m'acheter du pain. Si j'ai besoin de quelque chose qui me manque, je vais acheter. Donc, moi, je fonctionne au mois. Au début du mois, j'avais fait un dépôt de 250 €. Je suis allée chez le boucher, j'ai dépensé 55,73 €. Il me restait 194,27 €. Le 8 mars, je suis allée à Lidl, j'ai dépensé 130 €. Il me restait 63,67 €. Le 16, je suis allée au marché qui est près de chez moi. J'ai acheté des tomates, je crois, et du céleri. J'en ai eu pour 6,93 €. Il me restait 56,60 €. Je ne sais pas si vous voyez, il me restait 56,74 €. Donc, là, à la fin du mois, le 28, je suis allée m'acheter le pain, les sacs de pain que vous connaissez là à Lidl qui viennent 10, je pense. Et parfois, il y a 2 ou un gratuit. Donc, j'ai fait du stock pour mettre au congèle. J'ai acheté un sac de pain comme ça. Je ne sais plus pour combien, mais j'avais pris le billet de 5 € qui était ici à l'intérieur et je me suis acheté du pain. Donc, normalement, il me reste dans mon enveloppe alimentation 51,74 €. On va voir ça. Voilà. Voilà. Attendez. Ah oui. Je m'en souviens très très bien. Quand je suis sortie ce jour-là, j'ai dû en fait utiliser l'argent qui était dans un autre enveloppe. Je pense que c'était l'enveloppe vêtements. L'enveloppe vêtements parce que, quand vous avez vu mes autres vidéos, je n'avais plus rien dans cette enveloppe-là parce que j'avais acheté des chaussures à mon fils. Donc, j'ai vendu des vêtements sur le Bon Coin. J'avais vendu les vêtements sur le Bon Coin et j'avais rendez-vous effectivement avec cette femme-là à Grand Place près de Carrefour. Donc, je n'avais pas cet argent-là sur moi pour prendre ces 5 € qui étaient dans mon enveloppe-là. Je les avais pas. Donc, j'avais vendu les habits de la veste de mon fils. Comme vous allez voir, j'ai mis 10 € ici. Non, qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'avais mis 10 € ici.
dans sortie pour les enfants. J'ai mis les 10 euros. J'avais vendu en fait cet habit à 15 euros. J'ai pris 5 euros pour acheter du pain parce que je n'avais pas cet argent-ci sur moi. J'ai pris les 15 euros là. J'ai pris 5 euros sur les 15. Donc, cet argent-ci doit aller là. Les 5 euros ci doivent aller là. Doivent aller là, pardon. Donc, c'est bien ça. C'est bien ça. Donc, normalement, avec l'argent que j'avais pris pour les vêtements... qu'est-ce que je raconte? Oui, bien sûr, cet argent est là. Voilà ça. Le bon coin. J'avais mis 10 euros parce que je savais... Ce jour-là, j'avais dépensé... Allez, Vanessa, calme-toi. Ce jour-là, j'avais dépensé les 5 euros. Donc, normalement, je devais faire un dépôt. Je ne l'ai pas fait. Donc, cet argent-ci, il doit aller là. Dans l'argent pour les vêtements des enfants. Parce que j'avais pris, j'espère qu'on se comprend un peu. J'avais pris, en fait, quand j'avais vendu la veste de mon fils, j'ai pris l'argent. Comme je n'avais pas l'argent de l'alimentation sur moi, donc j'ai pris l'argent sur les vêtements pour acheter du pain. Donc, je devais enlever les 5 euros qui étaient normalement dans cette enveloppe pour le remettre là. Dans l'argent pour les vêtements des enfants. Donc, c'est bien ça. J'ai 50 euros ici et 1 euro et quelques sont dans les pièces. Donc, j'ai pu économiser dans mon alimentation 50 euros. C'est pas mal, hein? Waouh! C'est super. Donc, c'est tout pour l'alimentation. Hygiène de Dieu et ma fille, il n'y a plus rien. Parce que j'avais acheté, il me restait 2 euros et 49 centimes, ils sont là-bas, dans les pièces. Et entretien, hygiène, j'ai plus rien. Il me restait 37 centimes. Quand j'avais fait les courses en début de mois, ils sont là-bas. École pour les enfants, il me reste 5 euros. Il me reste un billet de 5. Donc, il me restait, en fait, pour l'école des enfants, il me restait 7 euros parce que j'avais fait un dépôt de 15 euros. À l'école, mon fils, il demandait pour la fauteuil de classe, je lui ai donné 7 euros et 50 centimes, ça coûtait. Donc, il me restait 7 euros et 50 centimes. Donc, j'ai les 5 là et les pièces sont là-bas. Parce que moi, je mélange toutes les pièces. Je ne les mets pas dans les enveloppes. Je trouve que c'est un peu embarrassant de les reprendre après. Donc, vêtements. Vêtements, c'est bien ça. Pour le Bon Coin, j'avais vendu au Bon Coin. J'ai mis 10 euros, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, parce que j'avais utilisé 5 euros. Donc, il fallait que je rectifie ça et je mets 15 euros. Je ne l'ai pas fait. Donc, j'ai fait une vente, en fait, pour la veste de mon fils qui ne l'allait plus. De ses 5 ans, ça ne l'allait plus. Donc, j'ai gagné. J'ai 15 euros là, dans cette enveloppe-là. Je suis contente. Hein? Je n'arrivais pas à économiser. Ça fait du bien de voir ça. Donc, vêtements, c'est ça. J'ai 15 euros dans cette enveloppe-là. La sortie pour les enfants, j'avais fait un dépôt, mais comme il n'y a rien à faire, en fait, dans ma ville, tout est fermé, quoi. Même un tour de manège, je ne peux pas faire. Donc, nous, on va souvent au parc et je fais je prends quelques goûters dans le sac, surtout le mercredi, et je les amène au parc parce que le mercredi, je ne suis pas en formation. Donc, je les amène au parc, quoi. Donc, j'avais fait un dépôt de 10 euros. Ils sont toujours là. Je vais les enlever. Et perso, comme vous avez vu, j'avais fait un dépôt de 15 euros. Comme vous voyez là, on a vu le billet de 5 que j'ai enlevé tout à l'heure dans l'enveloppe qui était dans mon portefeuille. Et là, il reste 5 euros parce que j'avais juste pris 10 euros avec moi. Je voulais m'acheter ma crème habituelle pour le visage, celle de chez Yves Rocher. C'est beau végétal, mais tout est fermé. Donc, je n'ai pas pu m'acheter. Je suis allée à Yves Rocher, c'était fermé. Donc, les 10 de là-bas, j'ai fait un dépôt de 15. Ils sont là. Je ne les ai pas touchés. Et autres dépenses, il n'y a plus rien dans cette enveloppe-là. Comme vous avez vu en début de mois, j'avais fait le stock. En fait, je suis allée à Action. Il n'y a plus rien. Le défi des 5 euros, j'avais mis 5 euros parce que quand j'étais rentrée,
des grosses courses que j'avais fait ici au début du mois. Il me restait un billet de 5. Donc, je le mets là. Donc, pour moi, c'est tout. Pour moi, en fait, on va compter. On va voir ce que j'ai pu économiser au total. 50. J'espère que vous voyez. 50, 60, 70, 80, 90, 100 euros. Et on compte les 11 euros en pièces que j'ai en pièces de l'autre côté là. On a dit que c'était, je sais plus, c'était 11 euros et quelques centimes. Donc, c'est pas mal. J'ai économisé dans les 110 euros et quelques centimes. Je suis vraiment contente de moi parce que franchement, je n'arrivais pas à économiser. Je n'arrivais pas en fait à la fin du mois d'avoir cette somme-là, ni sur mon compte, ni sur moi. Sachant que j'ai pu épargner aussi pour le compte de mes enfants, que je mets de l'argent de côté depuis qu'ils sont nés. Je vous avais en parlé sur, je pense, ma première vidéo. Donc, tous les mois, je les mets une certaine somme dans leur compte et je mets aussi pour mon enveloppe virtuelle. Je vous avais parlé de mon enveloppe virtuelle. Celui-là. Fonds d'urgence virtuelle. Donc, c'est mon livret A que j'utilise en fait pour le faire. Je mets une certaine somme également dans cette enveloppe-là, mais virtuellement. Donc, on est contente. Je suis vraiment fière de moi. Je suis vraiment contente d'avoir pu économiser ça. Pour d'autres, ça va paraître petit. Pour moi, c'est vraiment inédit. Parce que je n'arrivais pas en fait à voir cette somme-là comme ça, qui chôme là comme ça. Parfois, j'avais de l'argent qui restait, mais comme je me disais, j'ai prévu 30 euros, bon, on va les utiliser. Parfois, je partais les utiliser, pourtant, je n'ai pas besoin de quelque chose, mais j'allais quand même les utiliser. Vous imaginez? Donc là, je suis contente. C'est vraiment bien d'avoir l'argent entre ses mains. On fait attention, vraiment, on fait attention. Pour moi, ça a marché pour un premier mois. Je suis contente. Donc, je vais prendre ma tirée et je vais mettre mes pièces à l'intérieur. La dernière fois, on était à 22 euros, 22 euros et quelques. Pour celles qui ont regardé... Pardon. Qu'est-ce qui va pas, là? Ce sont les piles qui m'ont lâché, là. Désolée, hein. Mais je pense que ça va pour les piles. Je pense que... Je vais essayer de mettre une pièce. Je vais voir si ça va. Parce que là, on ne comprend plus rien. Vous voyez? C'est comme si les piles m'ont lâché. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter d'abord le téléphone, la vidéo. Et je vais aller voir un peu pourquoi. C'est la pile à l'intérieur qui est terminée. Je l'échange. Donc, on se reprend plus tard. Et voilà, je vous reprends. Pour vous, ça a fait quelques secondes pour moi. Ça m'a pris, je pense, 6 minutes. Donc, je disais que dans ma tirée, j'étais à 20. Pour ceux qui ont vu la vidéo récente, j'étais à 22 euros et quelques. J'étais à 22 euros et quelques la dernière fois. Mais j'ai dû enlever 10 euros des dons pour donner à mon conjoint parce qu'il en avait besoin. Je ne sais pas ce qu'il voulait faire, mais il voulait des pièces. Donc, je ne pouvais pas lui donner des billets. J'ai dû ouvrir ma tirée et prendre des pièces qui étaient à l'intérieur. Donc, je lui ai donné 10 euros. J'étais à 22 euros et 74 la dernière fois. Donc, qu'est-ce qui bug? C'est pas vrai. Ça s'est encore éteint, là. Donc, comme je vous disais, j'étais à 22 euros et 74 centimes. Et là, je suis à 12 euros et 74 centimes parce que j'ai enlevé des sous pour pouvoir donner à mon conjoint. Comme vous voyez avec moi, elle s'est encore éteinte. Donc, je pense que
je vais régler ce problème plus tard. Donc, les pièces qui sont ici, je vais les mettre dans ma tirée. On s'est dit qu'il y avait 11 € et je pense 74 et 11,74 € ici. Donc, plus tard, je vais les mettre là. Vous verrez dans la prochaine vidéo quelle somme ça fait. Donc, pour celles qui veulent calculer, elles verront. Donc, on est à 12 € et quelques ici. Je vais ajouter, on est à 12 € et quelques dans ma tirée. 12,74 €. Donc, je vais ajouter les 11,74 € qui sont ici, qu'on a compté tout à l'heure ensemble. Je vais les mettre là, mais plus tard, parce que là, elles ne s'allument pas, vous voyez avec moi. Donc, voilà ce qu'on a pu économiser pour ce mois de mars. Je suis contente et étonnée parce que c'est quelque chose d'inédit pour moi. Donc, ce qu'on va faire, c'est... On va prendre mon classeur épargne et on va dispatcher cet argent-là à l'intérieur. Sachant que pour celles qui ont vu ma dernière vidéo, j'ai un challenge pour Noël. Pour celles qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller la regarder. J'ai le challenge de Noël que je dois mettre à l'intérieur 320 €. Et j'ai utilisé la méthode 30-35 €. Donc, à chaque fois, quand je peux, si j'ai ces 30 ou ces 35 € le mois, je les mettrai au fur et à mesure. Donc, pour ce mois de mars, c'est possible. Je vais mettre 35 €. On va écrire ça là. Je suis contente, hein? On va mettre 35 €. Je l'écris, je le fais au fur permanent parce que c'est quelque chose que je ne vais pas effacer tout de suite. Donc, on est d'accord que je vais mettre 35 € dans mon enveloppe de Noël. Mon défi de Noël. On va écrire là derrière. Dépôt, aujourd'hui, c'est le 1er avril. Le 1er avril, on va faire un dépôt de 35 €. C'est super ça. C'est super, c'est super. Moi, je suis contente. Hein? Donc, on va prendre là 35 €. 35 €. On va les mettre dans l'enveloppe pour le défi de Noël. Et voilà. Et comment le défi des 5, je vais mettre les 3 billets de 5 € qui restent évidemment parce que j'ai pris un billet pour mon défi. Donc, le défi de 5, j'ai pu économiser 15 € pour ce mois de mars. Donc, je vais faire le dépôt là. Et je vais remplir mon cracker. On va dire, aujourd'hui c'est le 1er avril. J'ai fait un dépôt de 15 €. C'est bien, hein? C'est bien. Moi, je suis contente. C'est très bien. Et n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez pu économiser ce mois-ci. Je serai très, très ravie de vous lire. Et ensuite, l'enveloppe Camel, je ne mettrai rien. Je le mettrai quand je vais faire le remplissage, si c'est possible. Et rentrée scolaire, oui, je le remplirai aussi quand je vais faire le remplissage des enveloppes, Noël et anniversaire aussi. Donc, fonds d'urgence, je vais mettre le billet de 50 € qui reste à l'intérieur. Sachant que moi, je me suis mis pour objectif d'avoir dans cette enveloppe fonds de sécurité 1000 €. Donc, je mets déjà les 50 € que j'ai pu économiser pour ce mois-ci. 1er avril, dépôt. €50. J'espère que vous voyez, hein? Parce que là, je ne sais pas si vous voyez. J'ai pas en fait le retour.
Donc, on met ces 50 € qui restent à l'intérieur. Je suis contente. Je suis vraiment, vraiment, vraiment contente. Donc, on a fait le dépôt de 50 €. J'ai oublié, désolé. Je dois mettre combien il me reste. On va mettre. Donc, il reste 950 €. Il reste 950 €. Et voilà. Donc, c'est bon. Moi, j'ai pu mettre dans mon enveloppe de Noël le défi de 5 épargner 15 €. Donc, je suis plutôt fière de moi. J'espère vraiment que ma vidéo vous a plu. J'espère que vous avez aimé. J'espère que ça vous donne aussi des idées par rapport à comment vous pouvez dispatcher votre argent que vous avez pu économiser pendant le mois. En tout cas, chacun fait selon ce qu'il sent, selon ce qu'il a besoin, selon ce qu'il voit urgent pour lui. Donc, chacun fait comme il veut pour dispatcher. D'autres, quand ils économisent, ils vont s'acheter autre chose. Ils vont peut-être, ils ont une urgence, peut-être un frigo. Ils vont mettre tout cet argent dans un seul enveloppe. Donc, chacun fait comme il sent. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne et à en parler aussi de ma chaîne à vos proches si c'est possible. Je dis vraiment, vraiment merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle n'a pas été très longue. Je vous fais vraiment des gros bisous. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire qu'est-ce que vous en pensez, en fait, des économies que j'ai pu faire. Comment vous voyez ce que vous avez pu économiser. Je serais vraiment, vraiment, vraiment ravie de vous lire. Je vous dis vraiment merci d'avoir regardé cette vidéo. Là, je vais aller me préparer. Je vois l'heure est proche pour aller en formation. Donc, je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Bye bye!